Bonjour, ici Julien Flo du site graphseobourse.fr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo. Comme vous pouvez certainement l'entendre, j'ai le nez bouché. Et donc, je vous fais part de la magnifique vue que j'ai puisque je suis en Toscane actuellement. Malheureusement pour moi, j'ai chopé un rhume. Donc j'ai le nez bouché, c'est un petit peu difficile de pouvoir goûter le vin, goûter la nourriture. Donc je suis un peu malheureux. Mais je vais tant bien que mal essayer du mieux possible d'arriver au bout de cette vidéo malgré la fatigue. Donc excusez-moi par avance s'il y a des petits moments avec des bruits désagréables et j'essaye de respirer par la bouche de temps en temps. Donc on attaque sans plus tarder cette semaine avec le CAC 40 puisqu'on a eu quand même des mouvements assez intéressants. Donc on avait raison d'être et de rester positif la semaine dernière malgré quelques garde-fous que l'on devait se placer. Donc ce qui a été très intéressant, c'est notamment la Banque centrale du Japon et par la suite la Fed qui ont permis au CAC 40 tout simplement de, suite au rebond sur les 4310 points, de rebondir au-dessus des 4400, 4420 et surtout des 4445 points et de rompre à nouveau les 4470 points. Donc on est en train tout simplement de revenir dans cette zone de forte résistance de 4550 à 4570. C'est cette zone-là qui va vraiment nous intéresser pour une rupture à la hausse qui devrait nous permettre ensuite d'aller chercher tout simplement les 4607 et surtout les 4640 à 4660 points dans un premier temps. Alors, tant qu'on est au-dessus des 4445 points et a fortiori au-dessus des 4470 points, on reste positif sur le CAC 40. Par contre, si on venait à revenir en dessous des 4445 points, on redeviendrait prudent. Et on voit, on a également un bon rempart et une belle hausse sur les 4380 points. Donc vraiment, ce qui nous intéresse ici, c'est le RSI, où on est revenu buter sur le haut de notre ancienne oblique support, et donc qui fait office de résistance. Et on est revenu également sur la ligne de signal au niveau de la MACD. Donc vraiment, c'est vraiment très très intéressant et très positif que l'on soit remonté au-dessus des 4445 points, que maintenant on consolide au-dessus des 4470. Mais ce qu'il va falloir maintenant faire, c'est bien plus qu'une simple consolidation, c'est tout simplement rester, tout en restant au-dessus des 4445 points, réussir à s'affranchir des 4550 points à 4570 points pour rompre le fameux triangle symétrique dans lequel on évolue maintenant depuis plusieurs mois, et de manière à pouvoir aller chercher des résistances beaucoup plus importantes et beaucoup plus élevées, notamment avec notre figure en triangle symétrique qui est, elle, beaucoup plus long terme, et j'ai tracé des obliques en orange et en noir ici sur nos résistances beaucoup plus long terme, et notamment notre résistance, on le voit, très très long terme, qui oscille donc aux alentours des 5000 points, 4900, 5000 points. Voilà, ça c'est pour le CAC 40. Donc, ce qui est très très intéressant également, c'est de regarder les marchés américains. Puisque si on regarde par exemple le S&P, je vais zoomer un petit peu, on évolue tout simplement dans un biseau ascendant. Et on est revenu également tout simplement tester notre ancien biseau ascendant rompu à la baisse sur ce niveau ici. On est revenu le tester à la hausse. Et maintenant on est en train de consolider. Donc vraiment, on le voit dans cette zone des 2120 points à 2180 points. Il va falloir tout simplement suivre de près le marché américain, puisque notamment il y a de quoi rester positif tant que l'on reste au-dessus des 2140 points, mais on le voit, on évolue selon un trend baissier sur le RSI et on reste négatif également sur la MACD. Donc méfiance à ce que cette hausse et ce rebond des marchés américains qui butent sur leur ancien support oblique qui devient résistance ne soit pas tout simplement qu'un simple retracement, qu'un simple pullback avant une reprise baissière. Cette reprise baissière, par contre, n'interviendrait que si on revenait sous les 2140 points et 2120 points, on le voit, sur le S&P 500. On a exactement la même configuration sur le Dow Jones. Donc,
On a exactement la même chose sur le Dow Jones, je ne vais pas me répéter. Les niveaux importants sur le Dow Jones par contre, ça va être les 18 200 points et surtout les 18 000 points. On a également, on voit notre trend baissier sur le RSI. Mais par contre, ce qui va m'intéresser énormément, c'est le Nasdaq. Alors le Nasdaq, tout simplement, eh ben, il ne fait pas comme les autres indices américains. Lui, il a décidé non seulement de rebondir, mais également de rompre à nouveau ses plus hauts et de rompre l'oblique ascendante de son biseau ascendant. Et donc on est en train de casser, de rompre par le haut et de faire des nouveaux plus hauts. Donc ce qui va nous intéresser là, c'est que le Nasdaq soit capable de se maintenir au-dessus des 4750 points. Au niveau de quelques matières premières, on commence par le pétrole, et notamment le Brent. On continue d'évoluer sous cette oblique baissière. Donc tant que l'on est sous cette oblique baissière, on est dans une consolidation. Consolidation de support 45-44 $. Ce qui va nous intéresser, on le voit, c'est la rupture des 49 à 50 $ qui nous permettrait d'initier tout simplement une relance haussière sur le pétrole. Sur le WTI, on a exactement la même chose. Donc on le voit, ce trend baissier, donc on cherche la cassure des 47 $ pour pouvoir initier une relance haussière vers les 54 $ dans un premier temps. On surveille les supports des 43 $. Si on regarde maintenant au niveau de quelques matières premières que l'on pouvait suivre, au niveau du café par exemple, on continue la tendance haussière, on reste haussier au-dessus des 150 $. Au niveau du cuivre également, le cuivre est en train de renouer avec une tendance haussière qui sera, et une relance haussière qui sera vraiment validée sur la cassure des 2240 $, on le voit, et il y a de quoi rester positif au-dessus des 2150 $, avec la capacité du cuivre à pouvoir rompre ce triangle symétrique par le haut et donc relancer une tendance haussière durable. Sur le gaz naturel, on est en train de rompre la résistance horizontale des 3 $. On reste positif au-dessus des 2,80 $. Et ensuite, sur le sucre, par exemple, également, on va rester positif, même si là, on va ajuster la résistance oblique. Voilà, donc on a eu la cassure de cette résistance oblique et donc un mouvement à nouveau fort. Haussier, on reste positif au-dessus des 21,30 $. Et au niveau du blé, également, on est toujours dans une tendance baissière à long terme, mais dans une capacité à pouvoir mettre en place un rebond qui ira très certainement chercher les 450 $. On a exactement la même chose sur le maïs. Le maïs qui est ici, le voilà. Donc exactement la même chose sur le maïs, et ce qu'on cherche évidemment c'est un rebond technique vers les 360 $. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur les principaux indices et matières premières. Donc on a quelque chose qui est vraiment assez intéressant, c'est-à-dire sur le CAC 40 par exemple, cette capacité vraiment à pouvoir insuffler un nouveau mouvement haussier au-dessus de la zone des 4550 à 4570. Mais il faudra observer les marchés américains car ils restent directeurs et on reste quand même proche de niveaux élevés, niveaux historiques et surtout potentiellement sur des niveaux de pullback et de simple retracement technique sur Dow Jones et S&P. Donc ça sera à observer de très près la semaine prochaine pour éviter et conserver un garde-fou même si on reste positif, et il y a de quoi rester positif au-dessus des 4445 points sur le CAC 40. Si on passe maintenant aux actions, donc comme d'habitude, j'ai fait tourner les screeners et j'ai notamment fait tourner les deux nouveaux screeners, donc les screeners moins de risque signal et les screeners retournement signal. Donc ces screeners là sont sur un marché qui est beaucoup plus large, c'est sur un marché par défaut sur Euronext, mais vous pouvez les faire fonctionner sur n'importe quel indice. Donc il retourne, évidemment plus l'indice et plus le filtre est large, et donc forcément vous allez retourner beaucoup plus d'actions, surtout qu'actuellement nous sommes en phase de retournement du marché, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup plus d'actions qui soient retournées. Et c'est pour ça notamment que
j'ai eu une grande proposition de Xilban, donc un fidèle lecteur et suiveur de GraphCO Bourse, qui m'a proposé de rajouter un filtre pour pouvoir classer les actions. C'est-à-dire que peu importe le nombre d'actions qui vous sont retournées, vous savez tout simplement qu'elles sont classées par ordre tout simplement d'intérêt. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait tourner donc tous les screeners. Il faut savoir donc que selon votre profil, il y a des screeners qui vont plus ou moins vous intéresser. Donc un profil court terme sera beaucoup plus intéressé sur des valeurs qui sont détectées par des screeners de rebond technique ou de rebond spéculatif, alors qu'un swing trader utilisera essentiellement les screeners moins de risque et les screeners retournement, ainsi qu'opportunité. Donc on continue donc à suivre les différentes valeurs que l'on suit depuis plusieurs semaines, plus de nouvelles valeurs que j'ai intégrées suite à la détection du logiciel d'aide à la décision pour ce week-end. Donc on commence par ordre alphabétique sur Agrogénération. Agrogénération, je ne vais pas m'y attarder beaucoup plus puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire en plus par rapport à ce que j'ai déjà dit les semaines précédentes, à savoir que ce que l'on attend vraiment, c'est la cassure de ces 37 centimes d'euros qui permettrait de mettre le feu aux poudres et qui permettait au titre de revenir chercher les 55, 45 d'abord, et puis derrière la zone des 60 centimes d'euros. Ce qui va nous intéresser, donc, c'est la capacité du titre à repasser au-dessus des 35-36 centimes d'euros et à finalement rompre cette zone des 37 centimes d'euros. On reste positif au-dessus des 32 centimes d'euros. Pour Air France, on est toujours en tendance baissière dans un biseau descendant. On est en train de mettre en place un rebond technique qui aura fort à faire pour passer la zone des 4,93€ à 5,06€, qui devrait faire office de résistance. Air Liquide, donc, qui a annoncé une augmentation de capital, à laquelle je recommande de souscrire si vous êtes un investisseur de long terme. Donc on a toujours une très bonne tenue des 93 à 94,80€. Donc on reste positif au-dessus de ces niveaux-là. Et tout simplement, ce que l'on cherche à voir dans ces prochaines séances, c'est la capacité du titre à remonter au-dessus des 100€ pour relancer tout simplement sa hausse. April Group, donc, que je vous avais montré la semaine dernière, est en train de devenir moins de risque, mais voilà, il n'y a tout simplement pas de volume. Donc le graphique est intéressant, il y a de quoi rester positif au-dessus des 11,50€, mais il y a zéro volume, donc tout simplement zéro volume, carnet d'ordre vide. Je ne recommande pas ce type de valeur, même si elle a un intérêt fort d'un point de vue graphique. Il y a toujours mieux à faire lorsque le carnet d'ordre est plein. Arcos. Donc pareil, Arcos, on reste négatif en dessous des 1,65€. Pour moi, il faut rester méfiant. On devrait potentiellement avoir la mise en place d'un rebond, on le voit grâce au support des 1,53€. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la capacité de ce rebond de rompre les 1,65€ pour renouer avec une relance haussière. Et c'est là que on retrouverait de l'intérêt pour le titre. Artprice.com donc continue de buter dans cette grosse résistance, on le voit au niveau de ces 12,50€. On continue à tenir les supports au niveau des 11,30€. Attention, on vient de rompre à la baisse le trend haussier sur le RSI. Donc tout simplement, la MACD est en train de casser sa moyenne également. Donc tout simplement, on est rentré dans une consolidation qui devrait nous faire revenir dans cette zone des 11,30€, qui devra tenir pour qu'on reste positif. AvantQuest également, je ne présente plus. On est moins de risque au-dessus des 10 centimes et 11 centimes d'euros. Ce que l'on attend, c'est une rupture des 14 centimes d'euros pour lancer la relance haussière d'une tendance haussière, donc durable. Évidemment, c'est une penny stock, donc pas plus de 5% de votre portefeuille sur ce type de valeur. Aviation Latécoère a bien tenu cette zone des 3,50€, donc on reste positif au-dessus de celle-ci. Ce que l'on attend, c'est la capacité du titre à rompre les 3,75€ à 3,85€, de manière à pouvoir insuffler là également une relance haussière durable. AXA qui revient donc sur sa résistance horizontale, on le voit, des 20€. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre donc à se maintenir au-dessus des 19€ et surtout de rompre donc ces 20€ pour mettre en place une relance haussière également qui devrait nous ramener dans la zone des 21,30€ à 21,50€. Donc
AXA, tout comme toutes les valeurs bancaires et financières, sont des valeurs qu'il faut suivre avec les valeurs pétrolières et avec les valeurs télécom, car ce sont elles qui vont tout simplement insuffler la hausse ou la baisse du CAC 40. Donc ce sont ces secteurs d'activité-là qu'il faut justement suivre actuellement, parce que c'est ces secteurs d'activité-là qui feront la tendance. Beneteau. Donc Beneteau, tendance baissière long terme, mais tant que l'on est au-dessus des 9,05 €, 9 €, on reste positif. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre les 9,45 € pour pouvoir poursuivre son rebond dans la zone des 10 €. Bolloré. Donc Bolloré également, on a bien tenu la zone des 3 €. C'est ce que j'attendais, donc que Bolloré nous montre un niveau où il était capable de tenir le support. C'est le cas. Donc dorénavant, on a une belle figure de retournement haussier. Donc pour moi, il y a de quoi être positif sur la valeur. Bien évidemment, la valeur deviendra moins de risque sur sa capacité à rompre les 3,33 €, 3,40 €. Mais concrètement, au-dessus des 3,12 €, il y a de quoi être positif. Bouygues, donc secteur des télécoms, continue son rebond, on continue à être positif, on devrait venir tout simplement tester la zone des 30 € qui va faire office de résistance. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la capacité du titre à consolider, à être dans une congestion, on le voit dans cette zone entre 30 € et 28 €, et donc à pouvoir se retourner à la hausse de manière durable, et c'est ça qui pourra donner une impulsion au CAC 40. Carrefour, donc, que je vous présentais la semaine dernière également avec grand intérêt, n'a pas démérité, puisque tout simplement on est en train de rompre notre oblique baissière par le haut, notre résistance horizontale également des 23,50 € par le haut. Donc pour moi, on est tout simplement en train de mettre en place un retournement haussier sur Carrefour. Donc c'est une recommandation détectée par le screener, le logiciel d'aide à la décision. Donc également, Carrefour, pour moi, dans un PEA, a tout à fait sa place. CGDIM, donc là, ce que l'on attend, ça va être une rupture des 26 €. Attention, il n'y a pas de volume. CGG, donc valeur pétrolière. Donc moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est d'une part la capacité du titre à tenir ses 21,40 €, mais surtout la capacité du titre à venir rompre les 23,80 € à 24 € pour pouvoir enfin insuffler un nouveau mouvement haussier qui devrait nous ramener dans cette zone des 28,70 €. Coface, qui était une valeur que je vous avais présentée sur les niveaux des 4,80 € à l'achat pour pouvoir jouer un rebond, est tout simplement en train de se retourner. Il est temps, je pense, de prendre 50% de vos profits si ce n'est déjà fait, et donc de rester positif sur le titre qui va très certainement consolider dorénavant, de rester positif sur le titre au-dessus des 5,40 €. Crédit Agricole, donc tout comme AXA et tout comme la plupart des bancaires, est en train de se retourner à la hausse. Ce qui vraiment m'intéresse, voilà, c'est le titre, la capacité du titre à avoir rompu les 8,80 € et dorénavant à se maintenir au-dessus des 8,65 € et à tout simplement continuer sa tendance haussière selon un trend haussier sur le RSI que l'on peut tracer comme suit. Donc tant qu'on est au-dessus de ce trend haussier sur le RSI, on reste positif sur Crédit Agricole, sur le secteur des bancaires, et donc a fortiori sur le CAC 40. Dassault Aviation, pardon. Donc vous avez vu 36 Rafales ont été vendus, et en fait tout simplement l'analyse chartiste avait anticipé cette vente de 36 Rafales à l'Inde, puisque tout simplement je vous proposais le titre Dassault Aviation en retournement haussier. Le retournement haussier est validé et la valeur est en train de devenir moindre risque au-dessus des 990 €. Deltadrone, donc on est sur une valeur très spéculative qui ne devient intéressante, il faut ajuster la trendline, on le voit, qui ne redevient intéressante pour ma part que au-dessus des 1,18 €, 1,20 €. EDF, donc vraiment EDF, là ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement la capacité du titre à tenir son oblique support dans cette zone des 10,30 €, mais surtout
la capacité du titre à pouvoir lancer un rebond au-dessus des 11,40 €. Attention, méfiance. Tant que l'on reste sous les 11,40 €, on est quand même dans un grand risque. On a une valeur donc, qui est dans une stagnation, et dans une préparation de retournement haussier seulement si on a la capacité de rompre les 12,40 € à 12,50 € à la hausse. Pour le moment, on en est loin, donc méfiance. On reste au-dessus des supports sur les 10,40 €, 10,30 €. Si on venait à rompre cette zone, il faudrait abandonner la valeur pour le moment et n'y revenir que sur sa capacité à rompre les 11,40 €, ce qui serait positif. Egide, qui est une valeur moindre risque que je vous propose depuis plusieurs semaines dorénavant, on a vraiment des gros volumes qui sont en train d'arriver, et donc tout simplement une valeur qui est en train de décoller suite à la cassure de ces 3 €, et donc je continue d'être positif sur la valeur. EOS Imaging également en retournement haussier qui avait été conseillé sur la cassure des 2,90 €. On reste positif sur la valeur au-dessus des 3,10 €, 3,20 € dans sa capacité à mettre en place un retournement. Fagron l'a fait, tout simplement, a rompu les 9 €, la résistance des 9 €, et tout simplement maintenant on est dans une relance haussière de manière durable, donc on reste positif au-dessus de ces 9 €. On va viser en prochaine target les 12 €. Gossin, donc on est dans une tendance baissière long terme. Le titre connaît des séances avec des forts volumes, mais souvent qui se résultent par des mèches hautes. Et donc tout simplement, on continue à être dans notre biseau descendant, à flirter avec nos supports et nos plus bas sur les 70 centimes d'euros. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre Gossin à revenir au-dessus des 79 à 81 centimes d'euros. Mais tant qu'on est en dessous, on a certes du volume, on a certes de l'intérêt acheteur, mais il faut garder quelques garde-fous. Je tiens à préciser que je suis actionnaire sur la valeur. Genfit, donc Genfit également que j'avais pu vous proposer à l'achat et que j'avais acheté moi-même dans mon portefeuille suite au retour sur cette zone des 22 € et que j'avais pu vous recommander la semaine dernière, donc sur la tenue de ces 22 €. Donc a connu également, comme la plupart des valeurs biotechnologiques, des pics d'achat avec du volume, et donc tout simplement est en train de mettre en place son retournement haussier. Donc on reste positif, j'ai pris 50% de mes profits, je conserve l'autre moitié de la position en restant positif au-dessus des 25 €. GTT également, qui est une valeur sur laquelle je reste très positif, est en train, donc a fait une consolidation, a tenu ses 25 € et tout simplement en train de revenir sur son oblique baissière long terme, est en train de la rompre à la hausse. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre à la hausse les 28,70 € et surtout la zone des 30 €, ce qui nous permettrait d'entrevoir les 36 €. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Natixis. Donc Natixis également, tout comme la plupart des valeurs bancaires, on est haussier, on est dans une phase de retournement, on reste positif au-dessus des 4 €, et ce qu'on va suivre, c'est la capacité du titre à pouvoir rompre ces 4,35 €. Nirstar, qui est également une valeur qui pour moi il faut suivre, je vous l'ai proposé à l'achat et je suis d'ailleurs actionnaire de la société. On vient de rompre à la hausse les 6,75 € qui était notre résistance oblique. On est tout simplement en train de revenir sur notre grosse résistance des 7,40 € à 7,50 €. Si l'on vient à rompre cette résistance des 7,50 €, on aurait un potentiel à 8,30 €. Et au-dessus de ces 8,30 €, on aurait tout simplement une relance haussière avec une englobante haussière qui se mettrait en place. Onxeo, pareil, on reste positif au-dessus des 3 €. Ce que l'on va chercher, c'est une capacité du titre à revenir au-dessus des 3,30 € pour insuffler une nouvelle hausse, une nouvelle relance haussière, dynamique haussière de sa tendance. Orange est revenu sur son oblique baissière long terme. Au-dessus des 13,50 €, on reste positif. Et je pense notamment qu'après le boom des biotechnologiques, après le boom des pétrolières qui devrait se continuer et le boom des valeurs
financière et bancaire qui devrait également se poursuivre, je pense que les télécoms va être, excusez-moi, le prochain secteur, et donc les valeurs télécoms vont être les prochaines valeurs à suivre, et c'est elles qui vont prendre le relais très certainement pour continuer à insuffler la hausse sur le CAC 40. Donc on suivra notamment Orange et sa capacité à pouvoir rompre les 13,90 € pour revenir dans cette zone des 14,20 € à 14,50 €. Paro est en train de corriger suite à ses résultats. Donc on avait pu jouer le retournement haussier, on avait pu prendre également nos profits déjà depuis longtemps. On est en train de revenir sur un bon support dans cette zone des 12,90 €, 13 €. Un support qui devrait permettre au titre d'insuffler un rebond technique. Mais sous les 15 €, on restera néanmoins prudent et seulement sur un rebond technique court terme. Peugeot également en retournement. On reste haussier tout simplement au-dessus des 13,20 €. Prologue décidément a fermé son gap baissier. Je reste très positif sur la valeur qui évolue dans un biseau. C'est un petit peu long à venir, mais je reste positif. Il faudrait que la valeur ait la capacité maintenant de revenir au-dessus des 1,07 € et surtout des 1,16 €, ce qui nous permettrait de revenir sur la zone des 1,27 € et au-dessus de cette zone-là, vraiment d'insuffler une relance haussière. Sequana, donc, que je vous proposais la semaine dernière pour un rebond technique, ce rebond technique a eu lieu. On a eu quand même une mèche, on le voit sur la Bollinger haute, avec la résistance de la moyenne mobile à 50 jours. Donc on voit très bien que cette zone des 1,85 € va faire office de forte résistance, et ce n'est qu'au-dessus de ces 1,85 € qu'on aurait réellement un rebond beaucoup plus durable qui se mettrait en place très certainement vers la zone des 2 €. Donc à surveiller pour le moment. Sequana. SFR Group également, qui comme la plupart des valeurs télécom a mis en place son retournement. J'avais pu recommander la valeur qui avait été détectée par le logiciel d'aide à la décision. Donc on reste positif, on devrait certainement consolider. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à revenir au-dessus de ces 28,70 €. Et donc on reste positif sur la valeur tant qu'elle évolue au-dessus des 25 €. Société Générale également, on reste positif sur la valeur au-dessus des 31 €. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la capacité du titre à déborder les 33 € et surtout les 33,60 € pour mettre en place son retournement. Solocal redevient intéressante également puisque on a du volume qui revient, on a le titre qui a rompu une oblique baissière et qui revient sur une résistance. Donc il faudra surveiller notamment les 2,90 €. Le passage des 2,90 € devrait mettre en place un retournement sur la valeur. Je ne suis pas trop le côté fondamental de la valeur, mais il me semblait qu'il y avait une augmentation de capital qui était sous le coude. Je ne sais pas si elle a été validée par l'Assemblée Générale ou pas. Donc méfiance, si cette augmentation de capital est toujours d'actualité, il vaut mieux attendre que l'augmentation de capital soit prononcée avec les modalités avant de se jeter sur ce type de valeur. Stellantis, on reste positif, on est dans une phase de retournement, on reste positif au-dessus des 2,80 €. Ce que l'on cherche, c'est la capacité du titre à revenir au-dessus de ces 3,15 € à 3,26 € et 3,30 € de manière à pouvoir insuffler un retournement haussier au-dessus des 3,85 €. Transgène également, pareil, on reste positif. Donc je vous avais dit la semaine dernière que l'on restait positif au-dessus des 2,65 €. La valeur a été recommandée en plus et suivie à l'achat par Natixis. Donc vraiment, pour moi, une valeur à accumuler. Et on le voit sur débordement des 3,05 €. On devrait revenir dans cette zone des 3,50 € pour pouvoir mettre en place un retournement haussier durable. Vallourec également, on évolue toujours sous notre oblique baissière. On est en train de revenir sur des résistances. Donc pour moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est la capacité du titre à déborder les 4,40 € pour vraiment valider un retournement haussier durable. On reste positif au-dessus des 3,80 €. Attention, on est en train de revenir, on le voit sur notre trend haussier, notre support oblique haussier qui est maintenant devenu résistance. Donc à voir
la capacité du titre à ne pas bloquer sur ce niveau-là, sinon ça serait inquiétant parce que ça voudrait dire tout simplement qu'on est dans un pullback et que le titre devrait très certainement consolider plus avant. Vilmorin et compagnie. Donc Vilmorin et compagnie, c'était une valeur en retournement. Le retournement est en échec puisque nous avons rompu les différents supports. Donc dorénavant, on continue d'observer la valeur, mais on sera patient et on attendra que le titre revienne à nouveau au-dessus des 63 € pour valider réellement ce retournement. Zodiac Aerospace, on est positif et on continue d'être positif sur la valeur tant que celle-ci est au-dessus des 20,40 €. Ce qui nous intéresse donc, c'est la capacité du titre à continuer à rompre les 22 € pour revenir dans cette zone des 24 € à 26 €. On a, alors, par rapport également aux valeurs que vous m'avez demandé de suivre. Donc, j'en ai quelques-unes également à vous proposer qui, en plus, ont été détectées par les screeners. Et notamment le screener retournement signal, le screener moindre risque signal, qui sont donc les deux nouveaux screeners que j'ai intégrés à mon logiciel d'aide à la décision. Donc, Ask. Également, donc c'est une petite valeur, on a quand même pas mal de volume assez intéressant, on est dans un retournement qui est en train de se valider, on reste positif au-dessus des 1,30 €. On devrait avoir la capacité, on le voit, au-dessus des 1,55 € de revenir dans cette zone des 2 €. Oplata également, qui est une valeur sur laquelle je suis actionnaire. Le retournement n'est pas encore effectif, on le voit, il faudrait avoir la capacité de rompre les 1,23 € pour cela. On reste néanmoins positif au-dessus des 1,15 € sur la valeur, mais le retournement n'est pas encore acté, n'est pas validé. Christian Dior, par contre, là, on a un retournement qui est en train de s'acter. On reste donc positif au-dessus des 155 €. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à déborder les 165 pour revenir dans cette zone des 175 €. Coface, je l'ai déjà présenté, on a Eramé. Donc Eramé également qui évolue comme la plupart, donc là on est sur les minières, hein, mais on peut regrouper la tendance des minières et la tendance des pétrolières, puisqu'on voit également que tout comme Valourec, la valeur évolue sous une oblique baissière, et sa capacité à rompre cette oblique baissière permettrait de valider un retournement aussi beaucoup plus durable et long terme. Donc on reste positif sur la valeur au-dessus des 32 €. Et sa capacité à rompre, on le voit, notre résistance sur le niveau des 36 € devrait nous permettre de revenir aux alentours des 40 €. Euronext également est dans une phase de retournement, donc on va rester positif au-dessus des 37 €. Au-dessus des 39,40 €, on devrait avoir la capacité de revenir sur les 42 €. Havas également est dans une phase de retournement. On a une résistance horizontale sur la valeur. On reste positif au-dessus des 7,30 €. La capacité du titre à rompre les 7,65 € devrait lui permettre de renouer avec ses plus hauts aux alentours des 8 €. Inat Pharma. Donc Inat Pharma également est en train de mettre en place un rebond. Donc au-dessus des 10,75 €, on reste positif. Ce rebond devrait nous permettre de venir dans cette zone des 11,60 € à 11,70 € qui va être une zone de forte résistance. Et ce n'est qu'au-dessus de cette zone qu'on pourrait entrevoir les 12,50 €. Integragen est une valeur également qui est en train de mettre en place un retournement. Attention, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc au-dessus des 3 €, on reste positif. C'est une valeur très spéculative, donc pas plus de 5% de votre portefeuille. Au-dessus des 3,40 € et surtout au-dessus des 3,60 €, on devrait avoir un influx haussier qui devrait nous ramener dans la zone des 4 €, 4,20 €. Intrasens se trouve exactement dans la même configuration, donc on reste positif au-dessus des 85 centimes d'euros. On reste sur une valeur spéculative, donc pas plus de 5% de votre portefeuille sur ce type de valeur. Au-dessus des 90 centimes d'euros et à fortiori au-dessus des 1 €, on devrait libérer une nouvelle tendance haussière dans
vers la zone des 1,15 €. Lucibel également, même type de configuration. On reste positif au-dessus des 2,40 €. Au-dessus des 2,70 €, on devrait continuer, donc on va valider ce retournement haussier en place. Et donc on pourrait viser la zone des 3,80 € à 4 €. Nokia. Donc Nokia également, qui est une valeur qui est en train de rebondir. Le retournement n'est pas acté et il faudra donc déborder les 5,20 € et a fortiori les 5,40 € pour pouvoir targeter les 5,75 €. Novacite également est dans une phase de retournement. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à tenir les 1,30 € et a fortiori à revenir au-dessus des 1,48 € pour aller chercher sa résistance des 1,70 €. Quantum Genomics, également même type de configuration, on reste positif au-dessus des 5,80 €. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre ces 6,40 € pour pouvoir insuffler un retournement haussier beaucoup plus durable vers la résistance en premier lieu des 6,90 € et en seconde étape la résistance des 7,80 €. Sanofi également ne retrouvera notre intérêt que sur sa capacité à revenir au-dessus des 71,50 € à 72 €. TF1 également dans une tendance baissière redevient intéressante pour un rebond technique, donc qui devrait se valider. Donc au-dessus des 6,66 € on reste positif, on devrait avoir un rebond technique qui devrait nous permettre de revenir dans la zone des 9,05 €, 9,10 €. Et au-dessus de cette zone-là, on pourrait très certainement viser un retour dans la zone des 9,45 € à 9,50 €. Et on va conclure avec Vivendi. Donc Vivendi également, on restera positif au-dessus des 17,30 €. Et ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à pouvoir déborder ces 18,12 € pour pouvoir relancer un retournement haussier durable. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a suivi pas mal de valeurs. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos suggestions ou à me faire part d'actions que vous souhaiteriez que je suive. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à la partager également avec vos amis si vous pensez que ça peut leur être d'un certain intérêt. Donc j'espère que mon rhume n'a pas gâché la vidéo. Je vais continuer à me soigner pour revenir en grande forme. Donc au niveau de la Toscane, je rentre lundi, mais je vais passer par Munich pour justement me guérir avec l'Oktoberfest. Et ensuite, je rentrerai doucement, donc vers la fin de semaine, pour pouvoir reprendre une activité, on va dire, plus normale, sur un mois d'octobre qui statistiquement est toujours baissier, mais les marchés adorent mettre à mal les statistiques, et donc ne croyez pas toutes les analyses de cataclysmes boursiers que vous pourrez lire dans ce mois d'octobre. Très certainement, les marchés ont toujours raison, et donc tant que les marchés n'ont pas donné de signal baissier, on continue à être positif, et tant que l'on tient les 4445 points sur le CAC 40, il faut demeurer positif, surtout que vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de valeurs qui sont dans des tendances en retournement, donc vraiment très très intéressant. Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux articles, et pour de nouveaux articles notamment sur des analyses d'actions et du CAC 40 de manière quotidienne, et également le suivi de mon portefeuille. Je vous dis donc à la semaine prochaine, à lundi. Je vous souhaite un agréable dimanche et à bientôt.